Bonjour à tous. Je me présente, Maurice Sacco. Je suis chef cuisinier. Je suis aussi chef d'entreprise et présentateur TV. Merci. Je suis avant tout et surtout, comme beaucoup d'entre vous l'ont été ou le sont, un jeune entrepreneur de 29 ans. Je trouve que le thème de cette année convient assez bien parce qu'on doit parler de la conquête. La première chose que je me demande, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'une conquête? Et pour moi, une conquête, c'est avant tout un rêve auquel on décide de croire. Parce que je pense qu'avant toute conquête, on s'est déjà surpris à l'imaginer en rêve et à se dire, moi, j'aimerais faire ça. Et la différence entre ce simple rêve et une conquête, c'est d'abord le fait qu'on décide que ce rêve ne va pas rester un rêve et qu'on va pouvoir aller le chercher. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire au quotidien, ce que je veux faire au quotidien, parce que je pense qu'on a tendance à voir ça comme quelque chose d'évident, mais le rêve, c'est vraiment un luxe. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir rêver, mais qui sont pris par le quotidien et qui n'ont pas ce temps de rêver. Déjà pouvoir rêver, c'est très important. Donc moi, en tant que jeune cuisinier, mon rêve, c'était de pouvoir ouvrir mon restaurant et d'aller chercher un maximum de récompenses. Et de pouvoir aller chercher tout ce que je veux, les étoiles, les guides et bien sûr un restaurant qui fonctionne. C'est ce que j'ai voulu faire en ouvrant mon restaurant, Mosuke. Mon rêve, c'était tout simplement d'aller chercher cette étoile qu'on a obtenue au tout début d'année. Merci. C'est gentil. Cette conquête qui était la mienne, elle est arrivée très vite. Mais le terme conquête, je peux le trouver des fois un peu barbare parce qu'on s'imagine c'est aller chercher quelque chose, l'arracher et tout de suite par la force. Mais pas forcément. Pas forcément. Une conquête, ça ne doit pas être vain. L'objectif de la conquête, ça ne doit pas être juste d'aller chercher cette conquête et de se dire j'ai mon goal, c'est fini. Donc moi, une fois que j'allais chercher cette étoile, je me suis dit quel est l'objectif réel derrière cette conquête que je voulais faire. Et moi, il y avait une volonté aussi de démocratiser les cuisines africaines. Parce que ce sont des cuisines qui sont méconnues à quelque chose que moi, je ne comprends pas, mais qui sont méconnues parce qu'il n'y a pas eu encore de représentation fidèle et formelle et authentique d'un point de vue de la restauration. Et donc, moi, l'objectif de ma conquête, c'était vraiment de pouvoir parler de ces gastronomies africaines et de démontrer qu'elles sont au même niveau que toute autre gastronomie et que surtout, elles peuvent exister sur un plan qui est de la haute gastronomie. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment avoir un objectif dans sa conquête, c'est aussi penser à pourquoi je fais ça, pourquoi je me donne ces moyens et pourquoi j'ai envie d'aller chercher plus par la suite. Moi, mon restaurant, on y fait plusieurs cuisines. Il n'y a pas qu'une seule cuisine parce que cette cuisine représente aussi mon identité qui est propre. Donc il y a bien sûr l'Afrique, mais on a aussi le Japon et la France. Et je pense que c'est vraiment dans tous ces mélanges de cultures qu'on peut voir l'avenir. Parce que on est tous un assemblage de cultures et c'est pour découvrir une personne, pour découvrir un peuple, un pays, il n'y a rien de mieux que de s'asseoir à table avec cette personne et de pouvoir découvrir ce qu'il mange, comment il le mange, pourquoi il le mange. Et donc, je pense qu'en faisant de la cuisine et en allant manger, en acceptant la cuisine de l'autre, en se mettant à table avec, il n'y a pas de moyen de lien plus fort d'un point de vue culturel pour se rapprocher des autres. Donc, dans une période où on tend plutôt à se diviser, à se séparer, à appuyer sur des différences, je pense que ces différences sont toutes des forces. Et la meilleure chose pour aller chercher ces différences, la meilleure chose pour aller appuyer ces différences et de découvrir l'autre, ça reste encore de s'installer à table, de manger, et tout simplement de manger la culture de l'autre et de se nourrir d'un point de vue figuratif et aussi d'un point de vue très littéraire de la culture de l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que la conquête, pour revenir au thème, parce que je me suis un peu écarté du thème, mais la conquête, c'est avant tout un rêve. Le rêve,
Le rêve est très important parce que c'est comme ça qu'on construit les idées, c'est comme ça qu'on construit demain. Et toute chose qui peut nous paraître fantaisiste est possiblement une bonne idée à exploiter, une bonne idée pour une future entreprise. Et toutes ces choses-là rassemblées, tous ces rêves au final, sont peut-être les futurs entrepreneurs de demain. Quand on voit un jeune rêveur posé au fond de la classe, c'est peut-être pas un mauvais élève, c'est peut-être l'entrepreneur de demain. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'imaginer un futur différent. Et je pense que dans la période qu'on vit, avec toutes les choses qui viennent nous attaquer, et, que ce soit d'un point de vue écologique, financier et autres, on a besoin de rêveurs, on a besoin de penseurs, on a besoin de gens qui voient les choses différemment et on a besoin de gens qui prennent du recul sur les choses pour penser le futur. Donc, moi, je ne vais pas vous faire une longue conclusion, mais, mais bon, je pense que j'ai assez répété le mot pour que vous compreniez autour de quoi ça va tourner. Et donc, la seule chose que je peux vous conseiller maintenant, ça va vraiment être de rêver sa vie, puis de conquérir son rêve, et ensuite de donner vie à ce rêve. Donc, à tous les rêveurs qui sont présents dans cette pièce, n'ayez pas peur, vivez votre rêve, allez le chercher, et surtout faites-nous plein de conquêtes qui sont innovantes, plein de conquêtes qui sont belles, et plein de conquêtes surtout qui sont ouvertes sur le monde, parce que de nos jours, on ne peut pas se refermer sur soi-même, et le monde est un, et on est riche des autres, et les autres sont riches de ce qu'on a à leur apporter, simplement. Merci. Allô, ça marche. On y va avec une anguille, deux homards, deux maquereaux, deux maigres,